Shabbat Shalom Vorach, nous sommes donc dans la paracha de Vaïgash. On a passé la fête de Hanouka avec des lumières qui nous ont ramené beaucoup de joie, beaucoup de force dans la vie, de repousser l'obscurité et d'aller de l'avant. Baruch Hashem, une fois qu'on a allumé les 8 bougies dans tout le peuple d'Israël, ça nous donne une force spéciale pour aller de l'avant dans notre vie quotidienne. Comme nous savons que la menorah du Beth Amikdash, elle éclaire à l'extérieur. Donc pour nous, Hanouka, ça éclaire à l'extérieur, pas seulement dans l'endroit, mais aussi ça éclaire à l'extérieur dans le temps. C'est-à-dire que ça allume, ça éclaire dans tout le nom de l'année et qu'on aille de l'avant. Bien sûr, tout se trouve dans la Torah or, la Torah de lumière. Et quand on rentre à l'intérieur de la Torah, donc on trouve des forces et un renouveau nécessaire à l'homme. Alors donc, nous continuons ce fameux livre de Bereshit, ce premier livre de la Torah, qui nous donne toutes les bases du judaïsme, avec nos avot, Avraham, Isaac, Yaakov. Et là, on termine l'histoire de Yaakov. On vient bientôt terminer. On va rentrer dans Parashat Vayechi. Mais nous avons encore 2 parachutes, celle de Vaïgash et celle de Vayechi, pour terminer le Sefer Bereshit. Et Vaïgash, c'est une paracha extraordinaire. C'est là que Yosef se dévoile à ses frères. C'est là qu'il demande à son père de venir le rejoindre en Égypte. Alors, on va réfléchir un petit peu quelle a été l'attitude de Yaakov, comment il a quitté la terre d'Israël pour Eretz Canaan, pour aller en Égypte. Et c'est bien un enseignement comment le peuple d'Israël doit traverser l'exil, comment on doit traverser l'exil, l'affronter, de quelle manière. Alors, le verset dit, donc on est dans le Perek 45 et 46, Vayomer Israël Rav od Yosef Chai eler verenu beterem amud. Yosef il a dit, pardon, Yaakov il a dit, puisque mon fils Yosef est vivant, je vais descendre en Égypte le voir. Vaïssa, donc on est dans le chapitre 46, verset 1. Vaïssa Israël, v'chol asher lo vayavo be'erashava, vaïsbar zevachim leloke aviv Yitzhak. Israël a voyagé avec toutes les carrosses que Pharaon avait envoyées à Yaakov pour permettre à toute la famille de Yosef de descendre en Égypte. Donc ils ont fait tout leur bagage, ils ont rempli les carrosses et ils sont partis. Ils étaient où? Ils étaient à Hebron, à côté du Yerushalayim, à Hebron. Ils sont descendus jusqu'à Be'er-Sheva. Vaïssa Israël v'chol asher lo vayavo be'erashava. Il est arrivé à Be'er-Sheva. Il a fait des sacrifices pour le Dieu de son père Yitzhak. Vayomer Elokim l'Israël me mort à Laïla, Vayomer Yaakov et Yaakov Vayomer Ineni. Donc Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yaakov, à Israël, en lui disant, voilà, j'ai un message à te dire. Quel est le message? Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, n'aie pas peur de descendre en Égypte, qui le Goy Gadol Asim Racham, car je te ferai une très grande nation. C'est moi qui descendra avec toi en Égypte. Je te ferai monter, si vous faites attention, l'Arsidut Tessionin qui sait, il y a marqué 2 fois allô, monter. C'est-à-dire que par l'exil, on arrive à une élévation double. Alors, et maintenant, on va s'arrêter une petite seconde sur Rashi. Altira merda mitzrayima, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, n'aie pas peur de descendre en Égypte? Le fils parce qu'il avait de la peine, Yaakov, parce qu'il était obligé de sortir d'Israël. Donc, ça lui a causé une certaine peine. Sur ça, quand je me dis, n'aie pas peur, je suis avec toi, et là-bas, tu auras une grande nation. A priori, on peut se poser la question. Là, ici,
Rashi sort le verset de son contexte. Alors que Rashi, lui, il fait le sens simple du verset. Le verset nous dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte. C'est-à-dire ici, il y avait un sentiment de crainte. Et par rapport à quoi? Pas parce qu'il quittait Israël. Parce qu'il est en Égypte. Et l'Égypte, c'était un pays difficile, spirituellement. Comment il allait donner une bonne éducation à ses enfants? On voit que même Pharaon, quand il a eu l'histoire avec Sarah, il a dit à Abraham Avinu, quitte l'Égypte. C'est un endroit très difficile. C'est pas du tout la même attitude que Avimelech a eu avec Abraham. Il a dit, tu peux rester. Reste dans le pays de Philistin, quand il a eu la même histoire avec Sarah. Donc Rachid a dit non, que là, Yaakov Avinu, il avait de la peine. Et de quoi il avait de la peine? Pas d'aller en Égypte, de quitter Israël. Pourquoi Rachid ne dit pas ce que tous les commentateurs disent, qu'il y avait une peur d'aller en Égypte, etc. Rachid sort, on dirait, le texte de son sens simple, alors que le texte était très très clair. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Et il dit deux choses. N'aie pas de la peine, au lieu de n'aie pas peur, et de quitter Israël. Alors en réalité, j'ai exprès lu les versets qui précédaient pour pouvoir comprendre pourquoi Rachid en arrive à son commentaire. En réalité, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il habitait à Hebron. Et à Hebron, il a décidé de partir en Égypte, retrouver Yaakov, son fils. Yosef, son fils. Et ils ont fait toute la route, ils ont voyagé, et ils sont arrivés à Beersheba. Beersheba, c'est la dernière ville en Israël avant d'entrer en Égypte. C'est tout au sud. Et là-bas, Dieu lui dit, n'aie pas peur. A priori, ce verset, Rachid a une question, ce verset il aurait dû être écrit avant. Quand ils ont commencé à quitter Hebron, avec tout leur bagage, avec toutes les carrosses, là, Dieu leur a dit, n'aie pas peur. Pourquoi c'est vrai quand il arrive à la limite d'Israël et d'Égypte, que là, Kadosh Baruch Hu, il intervient, il dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Alors là, Rachid répond qu'en réalité, ça s'est passé comme ça. Au début, il a décidé, Yaakov, de descendre en Égypte. Il a bravé la peur, il a dit, c'est mon fils qui m'appelle, et mon fils s'est engagé de nous protéger. Avec l'aide de Dieu, on va habiter à Goshen. Je vais envoyer Yehuda, etc., comme c'est écrit dans la paracha. Mais quand il est arrivé à la limite où il devait effectivement passer en dehors d'Israël, là, il y a un sentiment de tristesse qui lui a pris le cœur. Comment je vais quitter la terre de mes pères, une terre sainte? Comment je peux quitter? Et là, il a eu un tsar et une souffrance, et Dieu il est venu lui dire, n'aie pas peur, ne souffre pas. Sache que je suis avec toi, et que le fait que tu vas en exil ne va pas te diminuer, au contraire, il va t'agrandir. Que le Goy Gadol Asim Racham, un grand peuple, je te mettrai là-bas. Et ça, je pense que l'attitude de Yaakov Avinu, qui est notre père, ça doit être l'attitude que chacun de nous, comme ça le Rabbi l'explique d'ailleurs, c'est comme ça que le Rabbi l'explique, ça doit être l'attitude de chacun, comment il doit entrer dans l'exil. D'un côté, il doit pas avoir peur, Altira. Mais d'un autre côté, ça lui enlève pas la peine qu'il n'est pas en Israël. C'est pas contradictoire. Et au contraire, le fait qu'on est toujours attaché à Israël, le fait qu'on est toujours attaché à notre source de sainteté, c'est cette force-là qui fait qu'on n'a pas peur de l'exil. C'est cette force-là qui fait qu'on va transformer l'exil dans quelque chose de positif et qu'on va revenir avec une double richesse. C'est pour ça que le verset dit « Alecha gam alo » montez, tu monteras. Et ça, c'est dans toutes les épreuves qu'un homme il a, que Dieu lui envoie. Que nous, on ne cherche pas les épreuves, mais quand Dieu nous envoie des épreuves, le but de l'épreuve, c'est de s'élever. Bien que nous, sur le moment, on ne voit pas l'élévation, mais l'élévation, elle est là derrière. D'un côté, on ne doit pas avoir peur, et d'un autre côté, on doit toujours être attaché avec nos forces. Que Dieu fasse
que très bientôt tout se réalise avec la venue de Mashiach et qu'on arrive à Vayechi, à toutes ces parachutes-là, et avec la venue concrète du Mashiach. Amen, Ken Rassan.